tout le monde, bienvenue à notre épisode donc de la routine couple des puissants aujourd'hui. Donc on devait commencer à midi, donc heure de Montréal. Ça va bien, j'espère que vous ça va. Nous on est vraiment en pleine forme, on a un beau soleil dehors. Donc aujourd'hui, donc un nouvel épisode. Je suis heureuse de rencontrer justement Anastasie Nkadji. Alors, avant de poursuivre, je vais juste fermer le live Facebook pour me concentrer sur le Zoom. Ça va être beaucoup. Me voici. Donc, comme je disais, effectivement, on va pouvoir échanger pendant quelques minutes ensemble et puis pour qu'on puisse parler de ta routine couple. Donc, Anastasie, hello, comment ça va? Alors, Rachel, déjà, merci de m'avoir invité sur ta magnifique chaîne. Ouais, moi, je vais très bien. Très, très, très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, super. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Rachel, donc thérapeute holistique de couple, coach de couple. La nouvelle émission qui est en cours aujourd'hui avec moi, donc la routine couple des puissants. Et j'ai maintenant une chaîne YouTube, d'ailleurs, où tous les épisodes vont être diffusés également. Donc, vous pouvez vous abonner pour les prochains épisodes et aussi pour pouvoir commenter, poser vos questions aussi directement sous la vidéo. Donc, Anastasie, je vais te présenter rapidement. Et puis, tu me diras si j'ai oublié quelque chose, si j'ai des informations que j'ai manquées. Donc, alors, Anastasie Nkadji, donc tu es coach business. Donc, tu accompagnes les femmes pour trouver de nouvelles sources de revenus en ligne avec ton entreprise qui est Nka Business. Donc, tu leur permets de créer un revenu à travers la création de leur propre marque, en fait, de produits. Donc, tu es aussi entrepreneur, donc responsable d'une boutique à Montréal, notamment dans une cas cosmétique, pour sublimer la femme, donc à travers des produits pour la peau et d'autres articles pour vraiment prendre soin de notre corps. Exactement. C'est ça. Donc, tu as aussi effectivement écrit un livre qui s'appelle Comment monétiser son talent. Exactement, c'est ça. C'est ça. Super. Montre-nous un peu plus près, qu'on puisse bien le voir. C'est ça. Ah non, ça a flouté l'écran. Recule un petit peu. Yes, on est OK. Ouais, Donc, ce livre a été écrit en 2022, c'est bien ça? c'est ça. Et puis, tu es aussi maman de 3 enfants et épouse. Et tu gères Exactement. effectivement aussi une chaîne YouTube où tu donnes des conseils stratégiques pour pouvoir booster son revenu aussi. D'accord, c'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Jusqu'ici, tu as tout dit. C'est correct pour le moment. Peut-être en me présentant, je vais encore peut-être mieux en parler, mais c'est correct. Super. Jusqu'ici, Alors, c'est on va correct. commencer dans le vif du sujet. Donc, te poser quelques questions pour vraiment qu'on puisse aborder ensemble donc la routine de couple des puissants, donc les gens qui sont inspirants, qui ont un parcours vraiment inspirant, et de savoir à travers tout ça comment ils peuvent gérer leur foyer, leur couple, pour que ça puisse fonctionner et pouvoir continuer à atteindre les objectifs. Donc, première question pour toi, Anastasie. Oui. Dis-nous un petit peu de quoi tu es fière. Qu'est-ce que tu as accompli durant ta carrière, ta vie de femme, qui te rend aujourd'hui fière? Déjà, merci encore Rachel de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Je vais me représenter. Je suis Anastasie Nkadji, mère de 3 enfants. Je vis actuellement au Canada, propriétaire de 2 entreprises, une entreprise de coaching et une entreprise de produits. Donc, nous sommes une entreprise qui avons créé une marque de cosmétiques. Nous avons écrit des livres et nous accompagnons en tout des femmes qui veulent se lancer dans les affaires, qui veulent créer des nouvelles sources de revenus. Donc, nous sommes là pour ça. Donc, de quoi je suis fière? En fait, je ne sais pas si ta question, c'est depuis que j'ai commencé le business ou c'est de ma vie de femme en général. Je ne sais pas. Donne-nous les deux avis. Ça m'intéresse OK. d'avoir les deux. Bon, déjà, en tant que femme, je suis fière de moi déjà le fait d'être maman, dans le sens où lorsque je me suis mariée en 2008, 15 ans cette année, c'était pas facile pour moi d'avoir des enfants. J'ai fait 8 ans après m'être mariée avant d'avoir ma première fille. Donc, pour moi, c'était un gros accomplissement. Peut-être pour certaines, elles ont eu des bébés facilement. Donc, pour elles, n'ont pas trouvé ça compliqué. Donc, pour moi, c'est une grande joie. C'est un gros accomplissement parce que parfois, j'avais le doute dans le sens où est-ce que je vais finir mère, tu vois? Donc, personnellement, c'est ça mon gros accomplissement. Et côté business, mon gros accomplissement, en fait, c'est plusieurs choses.
Plusieurs choses dans le sens où, lorsque je suis arrivée au Canada en 2020, je vais préciser ici que je suis à 3 ans au Canada, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Je me suis posé cette question. Et chance pour moi, en fait, lorsque je suis arrivée en février 2020, un mois après, il y a eu le COVID. Tout a été fermé, les frontières, les écoles, tout. Donc, à un mois, j'étais comme, waouh. Étant donné que lorsqu'on quitte dans nos pays d'Afrique, c'était genre, on vient en Occident pour travailler. On vient chercher l'argent. Mais lorsqu'on arrive, tout est fermé. Je vais travailler comment? Ce sont les questions que je me posais. Et vu que, parce que moi, je suis camerounaise, vu que dans mon pays d'origine, j'étais comme celle-là qui, voilà, je faisais déjà dans la vente en ligne, je vendais les chaussures, bref, je vendais tout ce que je voyais en fait. Je me suis dit, pourquoi pas continuer mon business ici au Canada? Pourquoi pas continuer à vendre ce que je vendais déjà au Cameroun? C'est mon mari qui me dit, bah, est-ce qu'ici au Canada, il y a le marché central, il y a des trucs comme au Cameroun ici? Je dis, en tout cas, moi, je vais créer mon marché. C'est comme ça que je me positionne donc avec ce mindset-là du fait que il faut que je crée quelque chose. Vu déjà que je suis à la maison, je peux pas sortir avec les enfants parce que j'ai eu 2 enfants au Cameroun. C'est ici au Canada que j'ai fait mon 3e. Donc, je me pose donc la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. C'est comme ça que, à travers mes recherches, je rencontre des coachs en ligne où je prends des programmes où je me dis, il faut que je sache comment mieux vendre encore en ligne. Comment je peux acheter la marchandise étant dans ma maison et je ne sors pas et je vends également sans sortir. Et je me suis formée, j'ai pris ce courage-là et vous allez me demander peut-être comment j'ai fait pour me former vu que je venais d'arriver au Canada, j'avais pas d'argent. J'avais pris, lorsque je venais d'arriver, il y a un programme ici au Canada qu'on appelle lancement d'entreprise où on donne la bourse. Donc, avec cette bourse-là, la plupart des temps, d'autres prennent pour acheter les voitures, pour rembourser leurs dettes et tout. J'ai pris plutôt pour me former et c'était le début d'une nouvelle aventure. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui à vous parler. Et à date, je n'ai pas encore travaillé au Canada. Je suis dans une entreprise qui recrute déjà des personnes à travers le monde. Et c'est parce que j'ai eu l'audace de me poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et faire ce qui me passionne aussi. Parce que j'aime vendre et je me suis positionnée dans la vente. Donc, je suis fière de moi. En 2 ans plein dans les affaires au Canada, on a eu à écrire un livre, on a ouvert une boutique physique, on a créé une marque de cosmétiques comme ceci. Voilà, que je suis fière de ça aussi. On a organisé une grande conférence ici au Canada en mars dernier qui a regroupé plus de 100 personnes dans la salle. C'était plein. Et puis, le thème déjà de la conférence, c'était comment réussir sur le digital en partant de zéro. Donc, on encourage les femmes tous les jours à leur dire que c'est possible de réussir. Même si tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu peux faire de grandes choses. Donc, en gros, c'est côté professionnel, c'est un peu de ça que je suis contente de moi. Ouais. De quoi? Parce que c'est quand même un sacré parcours. On a quand même un mindset de gagnante là. Là, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis comme je suis au Canada, moi aussi, je sais ce que c'est. Aussi, quand on arrive dans un pays, il y a le froid, il y a toutes les choses qui pourraient nous freiner. Et toi, tu es passé à travers tout ça, tu vois, pour vraiment garder le focus, la vision sur tous tes projets. Ça, c'est vraiment magnifique. Félicitations, tu pour ce beau parcours. C'est génial. Merci beaucoup. Merci. Donc, du coup, on a compris un petit peu ton point de départ. C'est vraiment l'arrivée, effectivement, d'un nouveau pays. Tu as demandé qu'est-ce que tu vas faire. Et puis, dis-nous un petit peu ta vision, justement. Alors là, on va faire un petit retour en arrière. Donc là, maintenant, je suis une femme mariée depuis 15 ans déjà. Avant d'être mariée, comment tu te visualisais dans la vie? Est-ce que tu te voyais justement salariée, entrepreneuse à succès? Tu te voyais déjà dans une démarche de couple, de famille? Dis-nous un peu comment tu te projetais à l'époque avant de connaître ton mari. D'accord. C'est une très belle question. Déjà, moi, personnellement, j'ai perdu ma maman très jeune, à l'âge de 7 ans. Et à l'époque, ma dernière petite sœur avait 6 mois quand la maman décède. Et vu qu'on vivait avec le papa, vous savez, les hommes, il y avait un bébé, ils ne pouvaient pas s'occuper des enfants, pas du tout. C'est comme ça que, après une réunion familiale, les parents ont décidé que que je devais aller chez la grand-mère, que nous devions aller chez la grand-mère, parce que chez la grand-mère, il y avait une tante la petite sœur de ma maman, qui pouvait s'occuper de nous, vu qu'on était encore très petits.
Et dans la maison familiale, en fait, c'était genre, vous connaissez la maison familiale, il y a tout le monde, les cousins et tout. On était nombreux, on pouvait dormir sur le lit à quatre. Donc, tu savais pas qui va laver le drap demain. C'était vraiment du foutu, en fait. Et c'est comme ça que j'ai grandi, dans un environnement où parfois on va manger le matin, on n'est pas sûr qu'on va manger le soir, tu vois. Soit quand on a préparé à midi, la nourriture qui va rester, le soir, c'est les tout petits qui vont manger, les grandes personnes n'ont rien. Ça veut dire tu bois de l'eau et tu dors. Donc, c'était un peu ça notre quotidien. Et lorsque j'allais à l'école, parce que ma tante, elle fumait du poisson, elle vendait du poisson, tu vas porter ta tenue de classe, tu vas porter le panier, aller déposer au marché avant d'aller à l'école. Donc, on a vécu comme ça. C'était pas très joyeux. Bref, pas qu'on dit, c'est à chacun de fabriquer son bonheur. C'est comme, c'était ça notre bonheur, en fait. Mais je me suis dit, il y a ce qui est mieux que ça. Parce que je voyais les autres vivre bien. On venait laisser à l'école avec une voiture, on venait vraiment, je trouvais que bon, en dehors de style de vie qu'on avait, il y avait d'autres qui avaient leur style de vie et qui étaient plutôt bien. Tout le monde aime ça, en fait. Tout le monde aime ça. Et lorsque j'ai fait l'école primaire chez la grand-mère, le secondaire, quand j'ai eu mon bac, en fait, j'ai ressenti, je ne sais pas d'où c'est venu, j'ai ressenti qu'il fallait que je parte de là. Tu vois, je voulais, le désir d'être autonome a commencé à m'habiter. Quand j'ai eu mon bac, je sais vraiment pas où ça venait, mais ça a surgi comme ça. Et je me suis dit, je veux partir. À l'époque, j'étais allée voir mon papa, que papa, je veux venir rester avec toi. Donc, je voulais être dans une maison où je décide. Je dis, aujourd'hui, on va préparer comme ça, on va faire comme ça. Donc, comme ce désir a commencé à grandir en moi, directement, comme on dit, dépendamment de ce que tu veux, tu attires aussi ce qui va aller avec. Et c'est Exact. comme ça que je rencontre mon mari aussi. Et un an après, on s'est mariés. Donc, lui aussi recherchait une femme. Et on a vécu quelques temps après. Il est venu la doter, l'église, la mairie. Et on s'est mis ensemble. Ouais. Donc, j'ai créé ce désir-là à un moment donné. Et voilà, je me suis mariée. C'est comme ça que c'est venu. Donc, l'environnement, en fait, où j'étais ne me plaisait plus. Le quartier où nous habitions ne me plaisait plus aussi. Parce que c'est un quartier où, déjà, même lorsque je faisais, il y a un diplôme chez nous qu'on appelle le BEPC. Quand je suis arrivée en classe de troisième, je regarde autour de moi, je regarde toutes les maisons, tous ceux qui ont fait le BEPC. Il n'y a personne qui a eu son BEPC la première fois. Donc, à chaque fois, les gens reprenaient toujours avant de réussir. Je me suis dit, oh. Et par la grâce de Dieu, vu ma détermination aussi dans mes études, j'ai eu mon BEPC une fois. C'était comme l'exception dans le quartier, en fait. Et au fur et à mesure que j'évoluais, j'ai eu mon probatoire une fois, mon bac une fois. J'étais comme un peu différente. Et je me disais que c'est pas où je dois rester. Parce que tu peux être bien au début, mais par la suite, quelque chose vient te gâter. J'ai ressenti que j'étais différente. Et il fallait que je Senti parte. l'appel, en fait. C'était le Oui, moment il fallait que pour d'avoir autre chose. ouais, il fallait que je parte. C'est comme ça que je me suis mariée. Et même étant mariée, je suis allée à l'école de commerce et voilà, j'ai commencé à travailler normalement, mais le salaire était tellement petit, pas bien du tout. Et je me suis dit, je vois des femmes vendre sur Facebook, tout le temps, je les vois même voyager. Pourquoi pas moi faire aussi comme ces femmes-là? C'est pour ça que j'ai démissionné et je me suis positionnée sur les réseaux. Je vendais de façon archaïque dans les groupes Facebook et tout. Donc, c'est là où c'était, en 2016, c'est là où j'ai commencé. Et jusqu'au début, j'ai pu travailler quelque part. Donc, ce qui fait que quand j'arrive au Canada, cette envie elle était toujours à moi de travailler à mon propre compte. Et c'est comme ça. Voilà. D'accord. Tu as toujours été attiré par la vente finalement, depuis toujours. Mhm. Tu as Oui. commencé un petit peu à traficoter, j'ai envie de dire, tu as vraiment créé après ton entreprise une fois que tu as pu arriver Mhm. ici. Parfait. Exactement. Et puis, est-ce que tu te projetais sur un rôle comment tu voyais à l'époque, avant d'être mariée, le rôle de femme et de mère? Comment tu t'imaginais ça? Comment je m'imaginais? Je me voyais celle-là qui va être une bonne épouse, une bonne maman aussi, celle-là qui va s'occuper de ses enfants, qui va réveiller les enfants le matin, leur faire le petit déjeuner. Vous savez, les rêves des jeunes filles, quand je serai maman, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci. Et bref, c'est comme ça que je me voyais. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas à 100% ce que voilà, comme je me voyais.
on se dit les vérités. Quand on est sur le terrain, c'est pas totalement la même chose, surtout en Occident. C'est pas totalement ça. Donc, En tant que c'est femme ça. entrepreneur, maman, ça fait beaucoup Ouais. de casquettes. Il faut pouvoir gérer. Oui, tu te retrouves qu'il y a certaines tâches que c'est ton mari qui fait, alors que c'est toi qui devais le faire parce que tu es très occupée aussi. Justement, Voilà. ça te permet d'aborder justement la question, quand vous vous êtes rencontrés, donc vous avez fondé effectivement votre foyer ensemble. Euh, comment est venu du coup, quand tu as décidé de devenir entrepreneur, comment ça a impacté cette décision-là, ta vision de ton foyer par la suite? Est-ce que pour toi, ça a été différent ou tu t'es dit, oh, ça va être la même routine, ce que je vais avoir mon entreprise à moi? C'est vrai qu'on dit souvent que ceux qui veulent aller loin ne cherchent pas trop réfléchir. Tu passes simplement à l'action, tu vois. J'ai pas cherché à réfléchir. Bref, moi, personnellement, j'ai pas cherché à voir est-ce que si je me lance en tant qu'entrepreneur, ça va être comment à la maison? Non, j'ai pas pensé comme ça. Je me suis simplement lancée et tout ce qui est arrivé après est arrivé. Tout ce qui est après arrivé, c'est quoi? C'est un peu comme parfois, il y a les jours, c'est pas tous les jours que lorsque le mari va rentrer, je vais me lever pour aller l'accueillir. Oh, c'est le rêve des jeunes filles. Quand mon mari va arriver, je vais venir prendre son sac, je vais lui faire la bise et tout. Imagine qu'il est en train d'arriver, je suis en live comme ça. Je vais pas me lever. Oui. Tu vois? Donc, c'est le travail. Réalité. Donc, c'est un peu ça les conséquences. Tu vois? Tu n'es plus une femme, je ne sais pas si je vais dire normale. Donc, c'est là qu'à l'époque, lorsque le mari arrivait, tu te levais, tu vas prendre son sac, tu vas lui servir à manger directement et tout. Parce qu'il peut arriver que je suis en train de faire des formations. Il va d'abord patienter. Le temps, sauf s'il se fait déjà comme ça. Bon, quand il dit ça, ça veut dire qu'il a trop attendu. Je vais mettre les mamans en pause. C'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de mamans. Parce que je touche vraiment celle-là qui a aussi un foyer. Ça veut dire que quand je peux être en formation comme ça, les enfants pleurent, je dis, les mamans, attendez, je vais donner à manger aux enfants. Elles vont comprendre parce qu'elles aussi sont des mamans. Vous voyez. Donc, c'est vraiment ça ma cible. Des femmes qui peuvent me comprendre parce que je suis encore avec des petits-enfants. Actuellement, là, c'est parce que les deux autres, l'autre est en train de dormir, l'autre au salon. Le bébé, lui, là, à la garderie. Il a fait 2 semaines avec moi. Tous les lives que je faisais, il pleurait derrière. Mais celles qui m'écoutent savent que je suis maman. Elles peuvent comprendre. Ce n'est pas une raison pour laquelle elles vont pas acheter ce que je fais parce qu'elles ont aussi des enfants. Donc, dépendamment de ce que je fais ou de qui je suis, je sais qui je dois aller toucher, comme si, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est tous ces contrats-là. C'est-à-dire que tu montres vraiment la vraie chose, la vraie toi finalement, et ça, c'est important. Oui, oui. Et il y a beaucoup de femmes qui viennent dire, je prends ton CV parce que tu es une maman comme moi. Tu vois? Et dans ce qu'on fait, nous, on parle vraiment de comment réussir en ligne. Il faut jamais changer ton identité. Peut-être c'est ton petit bouton qui est ici qui va faire à ce que tu aies des clients. Peut-être c'est les lunettes comme tu viens de mettre, ça qui fera ce que tu es ton client. Regarde ma manière de parler, je ne whiteise pas. J'ai beaucoup de clients qui viennent dire, tu ne parles pas comme si tu veux imiter le blanc. Tu parles comme tu es. Voilà, comme une vraie Camerounaise. Et c'est une identité qui fait à ce qu'il y a des gens qui viennent acheter chez moi. Tu vois un peu. Ah, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à toi, finalement. À moi, oui. C'est toi, exactement. Ça, exactement. Donc, réussir sur les réseaux, ça demande qu'on doit être nous-mêmes. Et on va réussir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a des contraintes. C'est pas facile, mais on essaie de joindre les deux bouts. Mais la seule différence que je peux pas cacher ici, c'est que en tant que femme entrepreneur, maman avec les petits-enfants, une épouse, il y a les niveaux que tu peux pas aller rapidement. Parce que tu dois tenir compte des enfants. Par exemple, tu veux faire un voyage. Tu ne peux pas faire 1 mois dehors, tu ne peux pas. Tu vois? Les amener avec toi, c'est pas évident non plus. Oui, sauf si tu as un mari, c'est rare de trouver le mari là qui va te dire, va faire 1 mois dehors. Alors que tu sais que si je vais, il y a des opportunités que je vais rencontrer des gens qui, tu vois un peu, ça te ralentit. Ça ralentit beaucoup. C'est un point important. Mais c'est un choix. C'est vraiment un point important. Oui, c'est clairement un choix. Et ça demande aussi de la compréhension de l'autre partie. Et c'est là, ça me permet de poser la question suivante
par rapport à tout ce que tu nous as dit, effectivement, comme tout ce que tu dois gérer, l'entreprise, les enfants, le mari, c'est quoi les défis que vous rencontrez au quotidien? C'est quoi les difficultés, les choses qui pourraient, en fait, vraiment être parfois difficiles d'entre vous deux dans la démarche, de la dynamique de couple, de pouvoir faire face à tous ces enjeux-là, justement? OK, c'est une belle question. Moi, déjà, mon bureau, comme je dis souvent, malgré que nous avons une boutique physique, mon bureau, c'est le téléphone. OK? Et comme c'est le téléphone, ça veut dire qu'on va m'écrire, tous mes réseaux sont sur le téléphone. Il faut répondre aux messages, les appels, bref, tout est dans le téléphone. Donc, la difficulté que moi, personnellement, je rencontre souvent, c'est que mon mari va me dire, tu es trop attaché à ton téléphone, tu vois. Et parfois, il y a des jours où je dis que, OK, je vais déposer le téléphone. Mais les jours où parce qu'il y a les périodes intenses dans l'entreprise, ça veut dire que je vais organiser des événements et durant la période d'événement, les gens vont beaucoup écrire et des potentiels clients. Même si tu as des gens que tu as recrutés, parfois, il y a des gens qui viennent à toi que c'est toi qui dois répondre, c'est ton entreprise. Tu vois. Dans les périodes hautes comme ça, tu es vraiment plus attaché à ton téléphone. Et quand tu as un qui n'est pas entrepreneur, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas comme toi. Tu vois, et c'est un peu lourd. Il va bouder, on va pas se cacher, il va bouder, il va faire des trucs. Bah, maintenant, c'est à toi de le rassurer que lorsque l'argent est un peu entré, tu vas l'offrir des cadeaux pour compenser. Tu vas faire des trucs, voilà, pour lui, pour casser un peu la tension. Et puis, ça continue ainsi de suite. C'est comme ça qu'on essaie de vivre. Donc, moi, dans mon mariage, c'est plus le téléphone. Oui. Et le reste, quand même, si je suis en pleine réunion, soit en pleine formation, que peut-être l'enfant est en train de déranger, il va quand même m'aider à arrêter les enfants lorsqu'ils sont là, oui. Donc, il a ce côté-là qui m'aide parfois quand je suis occupée. Voilà. Ça veut dire que tu as quand même, mais j'utilise quand même un soutien de ce côté-là, et ça, c'est vraiment important. Oui, plus les enfants, parfois quand je vais aux conférences, c'est lui qui va rester avec les enfants. Parfois, quand je vais à la boutique le week-end, c'est lui qui va rester avec les enfants. Tu vois. D'accord. Donc, c'est ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et toi, est-ce que dans le groupe Facebook que je gère, où justement je donne des conseils de couple par rapport à mon travail, et c'est souvent ce que tu parles de téléphone quand tu es entrepreneur, mais très souvent, c'est un problème dans les couples sans pas être entrepreneur nécessairement. Il y a des histoires sur les réseaux sociaux, tu es un petit peu trop dedans. Ah oui, ça, c'est vrai aussi. Tous les couples modernes, j'ai envie de te dire, vivent aussi. Bah, c'est ça qu'il faudrait que nos maris aussi comprennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ce que tu viens de soulever, c'est qu'il y a même celles-là qui sont dans les téléphones, elles ne font rien de bon. Moi, personnellement, je me pose la question, ces femmes-là elles prennent le temps pour être... C'est souvent les amis, des fois, les histoires, des parlottes. Oui, c'est souvent ça. Mais toi, c'est de l'argent que tu génères, c'est du cash. Oui, c'est ça. Oui, moi, ce n'est que ça. Parfois, je m'en veux. C'est vrai qu'on dit que dans la vie, il y a cinq aspects, la relation et tout. Parfois, quand je vois que je vais prendre le téléphone, je vais parler 30 minutes à quelqu'un, 20 minutes à quelqu'un. Je n'appelle pas la peine, vous allez m'excuser pour ceux qui trouvent que mais c'est beaucoup. On n'a pas le temps. Moi, je suis maman. Comme la ménage t'ai dit avant de prendre le live, quand il était 11 heures comme ça, j'ai commencé à faire la vaisselle, j'ai commencé à essuyer. J'ai pas terminé même. Tu vois? J'ai pas terminé et j'ai pas le temps. Franchement, moi, personnellement, j'ai pas le temps. Non, mais je te comprends. Moi, j'ai 3 enfants aussi et c'est oui. travail. Les gens voient la vidéo, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière, effectivement. C'est pas facile. C'est pas facile. Comme là, maintenant, avant de faire il fallait que je fasse des petits comme ils sont à la maison, c'est les vacances. Tu vois. Donc, c'est ça. C'est pas évident. Le temps, c'est quelque chose. Et dépendamment aussi de la dimension de l'entreprise, on grandit, on a beaucoup de choses à faire. Et si tu ne fais pas, qui va faire à ta place? Parce que même si tu recrutes des personnes, si toi-même, tu ne mets pas le mouvement, allons comme ça, ils vont pas passer à l'action. C'est parfois toi, la personne qui est devant, qui doit montrer le chemin, qui doit montrer aux autres que moi aussi je travaille. Parce que quand tu montres aux autres que moi aussi je travaille, ça les motive. Être un leader finalement, être un bon leader. C'est ça. Exactement. Et ce que j'ai remarqué avec eux, ça fait qu'à peine je prends même parfois les congés parce que
Quand elles voient que tu es un peu down, elles sont en train de jouer. Tu dois être en train de contrôler le travail. Et comme tu contrôles le travail, ça veut dire que tu n'es pas en train de te reposer. Oui, c'est Donc, ça, c'est pas c'est pas évident. évident. Ouais. Mais du coup, dis-nous effectivement les points forts de monsieur, ses qualités qui t'aident justement à garder ton objectif en tête et les points forts de votre couple aussi. Quels sont les avantages que vous avez lui et vous deux ensemble qui te permettent de justement continuer à être à fond dans ton projet? Moi, ce que je peux dire ici, c'est pas une honte pour moi en tant que femme, mais c'est que il sait bien garder les enfants comme moi. Mhm. Et Important, ça ça. fait que, oui, ça, c'est vraiment le gros avantage que j'ai parfois. Et c'est ce que je dis aux femmes, en fait, c'est que ne voyez pas toujours en mal, tout en mal à l'autre. Il y a toujours un côté que l'autre fait bien, que tu dois apprécier et ça vous permet d'avancer. Tu comprends? Aujourd'hui, peut-être tu as besoin que ton mari soit avec toi pour travailler, main dans la main. Tu peux être une femme comme ça, mais tu rencontres parfois que lui, il ne veut pas s'intégrer dans ton côté entrepreneurial. Ne force pas, OK? Ne force pas. Dis-toi que qu'est-ce qu'il fait qui concourt au bien-être de ton évolution? Comme j'ai dit tantôt, quand je vais aux conférences, c'est lui qui va rester avec les enfants. Imagine que, bon, nous tous, on fait dans ça. Ça veut dire que les enfants seront abandonnés à eux-mêmes. Tu vois. C'est Donc, important il ce y que a ce tu dis, côté, effectivement. oui. Et il y a ce côté aussi où parfois, il fait des choses tellement bien que parfois, moi, je reste comme ça. Quand il veut faire un peu, il dit, parce que moi, je l'appelle papa, en fait. C'est pas qu'il est vieux comme moi, c'est comme les enfants appellent papa, papa, moi aussi, je dis papa. Il dit, papa, est-ce que Nathan, il aime manger ceci? Est-ce qu'il aime faire telle chose? Je vais toujours demander sa permission par rapport aux enfants. Et nous, les femmes, parfois, entrepreneurs, là, c'est un côté aussi qui fait qu'on doit faire pour comme donner le poids à l'homme. Parce que quand il va constater que tu veux donner des ordres côté famille, tu veux il constate que tu génères peut-être plus d'argent que lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va le sentir se rabaisser. Moi, par contre, ce côté-là, qu'est-ce que je fais? Je lui mets plus haut que moi, qui gère il gère mieux les enfants que moi. Donc, tout ce que je veux, presque tout, je vais lui demander la permission. Est-ce que Nathan aime ça? Même si au fond de moi, je sais qu'il l'aime, je vais demander quand Et même. pour maintenir l'équilibre, en fait, finalement. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça. Parfois, je vais lui dire, toi, tu fais même comment pour rester avec les enfants? Si les enfants, si aiment me déranger, donc je lui donne le point, en fait, que lui il garde bien, moi, pas très bien. Donc, c'est un peu ça. Je sais Ça, pas c'est si bien parce que c'est vrai que tu as touché deux points souvent dans les conflits de couple qui reviennent, c'est les finances, où des fois, l'homme peut sentir qu'il se sent rabaissé, ma femme gagne plus que moi, elle est mal à l'aise, tout ça, tout ça, tout ça. Mhm, Et aussi le lâcher prise, comme tu as parlé du fait que il garde les enfants et tu as confiance. Tu peux aller dans ta conférence, te demander comment il va habiller l'enfant, comment si non, quelqu'un non, va non, 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 manger. non, non. Ça, c'est Il se important débrouille. pour être Ouais. entrepreneur, de pouvoir lâcher prise et confier, se reposer sur quelqu'un finalement qui peut assurer. Ça, c'est vraiment un point Mhm, important. exactement, C'est exactement. ça. Dans ma tête, déjà, c'est qu'il fait même mieux que moi. Donc, j'ai même pas à m'inquiéter. J'ai pas à m'inquiéter, c'est tout. Ça, c'est magnifique, ça. Mhm. Maintenant, est-ce que tu Donc, aurais c'est ça. donné, tu aurais quelques conseils à donner aux personnes en couple ou aux personnes qui ne sont pas en couple aussi, parce que vont nous regarder aussi, qui voudraient entreprendre, donc comme toi, dans ton parcours qu'on a vu ensemble, et qui Mhm. ne comprennent pas nécessairement l'avantage d'avoir une relation stable. Tu pourrais leur donner un petit peu un ou deux conseils à ce sujet. Bon, déjà, merci pour la question. Déjà, c'est être en couple, c'est quelque chose de facile et pas facile. OK? Donc, facile si on décide de trouver ça facile. Déjà, nous sommes deux personnes qui viennent des horizons différents, on se met ensemble. Ça veut dire qu'on n'est pas nés dans les mêmes familles, on a des difficultés l'un de l'autre et on doit se mettre ensemble. Pour dire quoi? Pour dire que malgré ce qu'on peut vivre dans le foyer, on doit comme mettre en avant plus le pardon. Le pardon, le pardon, le pardon. Parce que s'il n'y a pas le pardon, moi je suis à 15 ans de mariage, s'il n'y a pas de pardon, c'est que je ne suis plus là. 8 ans, lorsque j'ai commencé, lorsque je me suis mariée, 8 ans après, pas d'enfant. Vous savez, un couple où
Lorsque tu te maries, on sait qu'après, tu vas faire des enfants, mais tu ne fais pas. Ça veut dire que ça, à un moment donné, c'est compliqué, c'est stressant et tout. Mais tu vis quand même là-dedans. Et c'est le pardon qui fait à ce que vous continuez à avancer encore et encore et encore. Donc, pour dire à un couple ici qui veut se mettre ensemble et entreprendre, c'est que si, moi ici, je parle beaucoup plus aux femmes. Si toi, la femme, tu te mets dans les affaires et que tu remarques que ton mari ne veut pas se lancer dans les affaires, fais ta part, fais ce que tu as à faire. Mais mets en tête que l'argent que tu gagnes, c'est pour la famille. Parce que si tu ne mets pas en tête que l'argent que tu gagnes est pour la famille, l'autre va se sentir comme délaissé et ça va apporter des problèmes, des conflits. Ton argent même, quitte à montrer ce que tu gagnes à l'autre, quitte à faire même quelque chose de bien pour l'autre, même si c'est même pas pour toi, pour qu'il se sente comme imprégné aussi dans ton entreprise, même s'il n'est pas dedans. Parce qu'à l'instant où, parce que nous, la femme, on se dit tout que l'argent que nous on gagne, c'est pour nous. C'est pas toujours pour nous. C'est pour tout le monde. Vraiment, c'est pour que si tu veux que ton foyer dure. Si tu veux pas que ton foyer dure, ok, gagne ton argent, gagne ça pour toi. Tu vas voir comment ton mariage va finir. Lorsqu'on est en couple, on veut que ça dure. En toute logique, quand on se marie, c'est pour que ça puisse durer. Donc, effectivement, Oui. on ne sait pas comment faire, on est dedans et puis on ne sait plus comment s'organiser. Donc là, ton conseil, vraiment, il est très, très, très judicieux. Vraiment, c'est Oui, parce que si c'est que l'homme en fait du genre, il aime bien l'argent de la femme. Quoi qu'on dit, ils aiment. Donc, quand ils voient tu as l'argent, ils aiment, ils veulent toucher ça à ça. Donc, maintenant, si tu regardes les femmes que tu gagnes, tu veux toucher ça pour toi, tu gardes ça pour toi, tu ne donnes rien à l'homme. Tu dis que l'argent de l'homme, c'est pour toute la famille, ton mari va finir. Moi, parce qu'il y a d'autres femmes qui vont dire que non, l'homme, il ne regarde pas mon argent, c'est bien beau, mais tu saches que fais-le voir. Même s'il ne te dit pas, fais-le voir, fais-le toucher, fais des cadeaux dans sa routine de tous les jours. Peut-être il va se coiffer, il paye, dit que, OK, chérie, je vais me charger de ça. Donc, charge-toi de quelque chose. S'il aime bien peut-être le whisky, dis que, chérie, je vais m'occuper de payer ton whisky tous les mois. Bref, choisis quelque chose dans ce qu'il fait quotidiennement ou régulièrement. Tu prends ça comme une charge. Tu vois, c'est vrai, c'est l'homme, mais prends ça comme une charge que tu vas faire dans ta maison. Pour lui, personnellement, pas que tu vas dire qu'il va sur le papier hygiénique. Non, c'est pas pour lui personnellement. Dans sa routine, il aime boire du whisky, il aime boire de la bière, il aime prendre ça comme une charge pour toi et tu fais à ton mari. Il sera comme ton travail là, si un jour ça s'arrête, ça veut dire qu'il va perdre ce que je suis en train de profiter tous les jours et d'une manière ou d'une autre, il va te soutenir pour que ça continue à avancer encore et encore. wow, c'est un très, très bon conseil. Merci beaucoup. Effectivement, c'est super parce que tu permets de montrer effectivement qu'il y a des façons de faire pour que tu as 15 ans de mariage, donc tu sais ce que tu racontes. Et il y a des fois des stratégies à mettre en place pour que justement, pour apaiser les tensions et puis lâcher prise pour que ça puisse durer. Le pardon, Exactement. partager, en tout cas, rendre accessible, transparence dans les finances, c'est un point extrêmement important et merci beaucoup pour ces conseils-là, en tout cas. Maintenant, justement, je t'ai posé une question dont on avait discuté. J'ai vu dans ta description que tu as parlé effectivement de ta fille quand tu as accouché, qui t'avait dit que bon, tu as négligé un petit peu après l'accouchement. Aurais-tu un conseil à donner justement à toutes ces femmes-là qui, après l'accouchement, mais c'est souvent le cas dans le groupe que je suis, des gens qui se perdent de confiance, elles deviennent jalouses, elles se sentent moins belles. Donner un conseil à ces femmes-là qui nous écoutent et même à ces hommes-là, si jamais tu pourrais, de l'importance de justement de comment faire pour garder la flamme malgré les accouchements, malgré la fatigue, malgré tout ce qu'on vit, rester dans une situation où on est toujours belle. Exactement. Vous savez, le slogan de notre marque de cosmétiques, c'est que c'est pour les femmes belles et influentes. Okay? Parce que quoi qu'on dise, il y a une chose qu'on dit souvent, c'est que il y a des femmes qui vont dire, mon mari ne me touche plus. Okay? Ton mari ne te touche plus peut-être parce que tu te comportes comme la grand-mère dans sa maison. Il n'y a aucun mari qui veut toucher sa grand-mère. Aucun. Il n'y a aucun mari qui veut toucher sa grand-mère ou sa maman. Ça veut dire que nous, les femmes, parfois, quand on se marie, après, à un moment donné, et quand on a accouché, on se laisse aller, on se dit, oh, il m'a déjà épousé. Mais sauf que, il t'a épousé, c'est vraiment, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il a besoin de revoir encore cette belle femme, cette petite fille qu'il avait rencontrée, même après des années, des années, des années. OK. Donc, une autre chose également, c'est que dans le couple, en fait,
Le jour où tu mets un long pantalon, l'homme va passer là, même si les amis ne te voient pas. Mais le jour où tu vas mettre la mini-jupe comme ça, une mini-culotte comme ça, il va passer. Il va dire, qu'est-ce que tu as apporté là? Donc, il s'intéresse à toi parce que il a vu, tu as mis la mini-culotte ou tu as en train de laver les affaires, tu n'as que le caleçon. Donc, l'homme, en fait, une femme qui dit que mon mari ne me touche plus, c'est parce qu'il y a peut-être des choses qu'elle ne fait plus. Et ça fait aussi que lui, il va se chercher ailleurs. Même si tu fais tout ce que tu... Parce qu'il y a d'autres femmes qui vont dire, tu vas être la plus belle femme, il va toujours aller dehors. On ne dit pas non. Mais toi, personnellement, chez toi, tu es la maîtresse de maison. Cherche à être celle-là qui va, voilà, qui va dominer son territoire. Quitte à ce qu'il parte, il va toujours revenir vers toi. OK? Donc, ça, c'est un point. Pour l'histoire de ma fille, en fait, c'est que lorsque j'ai accouché mon fils, j'étais comme celle-là qui avait pris trop de poids. J'avais noirci, j'avais plein de boutons. Et vu que je travaille depuis la maison, je disais que bon, je vais sortir pour faire quoi? Et lorsque je venais faire les lives, je vais mettre mon make-up pour camoufler tout ça. Donc, j'avais pas de pression, en fait. Mais ma fille était là tout le temps, elle me dit, ma fille de 6 ans, ah, maman, tu n'es plus belle comme avant, maman, tu es trop grave. Elle me mettait trop de pression. Et moi, je me suis dit, vu que j'ai un pourquoi, ok, déjà un pourquoi, je me suis fixé des objectifs à long et moyen terme. Et dans mon cahier d'objectifs, je m'étais dit, je vais avoir comme un laboratoire de cosmétiques au Canada. Je m'étais écrit ça comme ça. Je n'avais aucune passion dans le domaine. Aucune. C'est pour ça qu'on dit, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Et c'est vrai. Donc, je m'étais écrit ça à un moment donné. Donc, quand ma fille ne faisait que me répéter cela, je me suis dit, je vais acheter des produits de beauté pour mes boutons et tout. Pourquoi ne pas créer une marque qui tourne autour? Voilà. Donc, vous voyez que, dépendamment de ce que j'avais écrit, le Seigneur est passé par ma fille pour me dire que c'est le bon moment, en fait. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, OK, je vais donc prendre les produits au laboratoire, je vais tester. Si ça marche, pourquoi pas mettre sur le marché? C'est donc comme ça que j'ai vu que d'aller acheter le produit de quelqu'un, je vais tester un produit. Si ça marche, je mets sur le marché. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, la marque NK Skin NE, c'est une gamme de 4 produits qui vient déjà donner l'éclat, retirer les imperfections et rendre la femme belle et influente. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Et nous, aujourd'hui, on touche vraiment plus les femmes là qui n'ont plus confiance en elles, qui se disent qu'elles sont plus belles. Nous, on vient leur dire, tu peux être encore cette belle femme-là que tu as été avant d'accoucher. Et voilà. Et tu retrouves ton mari. C'est ça. Super, vraiment, merci beaucoup. Ben, du coup, ça permet de rebondir sur notre dernière question. Donc, quels sont tes projets à venir et puis où on peut te trouver? Bon, déjà, nous avons 2 entreprises. Déjà, en ligne, nous avons une page Facebook NK Business. NK Business, c'est NKA. NK Cosmétique, c'est NKA Cosmétique. Les deux séparés. Mon nom sur Facebook, c'est Anastasie Kadi. Nous sommes sur TikTok. NK Anastasie Kadi sur TikTok. NK Cosmétique sur TikTok. Nous sommes sur YouTube. Anastasie Kadi Business. Nous sommes sur Instagram aussi. Bref. Ce sont les plateformes où nous sommes. Et nos projets futurs, vraiment, c'est d'avoir un laboratoire, comme j'ai écrit, mais c'est un projet à long terme. À moyen terme, agrandir nos gammes de produits parce que c'est un secteur très, très porteur au point où il me dit pourquoi j'ai pas été dedans depuis. Vu que on vend les produits, on accompagne aussi des femmes à créer leur marque, celle-là qui veut se lancer dans le domaine aussi. Et on veut vraiment grandir là-dedans, développer vraiment une grande entreprise autour de la cosmétique. Voilà. Super. Eh bien, on te souhaite beaucoup de succès pour tout ça, en tout cas. Voilà. Et écrire aussi d'autres livres encore. C'est pour bientôt. On va écrire d'autres livres. Super. Voilà. Félicitations, en tout cas, pour tout ce que tu as accompli. Et puis, avec beaucoup de succès pour la suite. En peu de temps. Oui, c'est ça, c'est tout à ton honneur et c'est vraiment ce qu'on appelle effectivement les femmes puissantes, influentes et c'est exactement ce que je recherche pour mon émission. Donc, merci encore d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Je mettrai donc sous la vidéo, notre live, tous tes liens, donc les différentes ta chaîne, tes pages, pour que les gens puissent te retrouver rapidement.
De mon exactement. côté, ma chaîne YouTube, donc, qui s'appelle La routine couple des puissants, vous retrouverez tous les épisodes de l'émission, donc, avec Anastasie aujourd'hui. Donc, merci encore. Merci pour cet Merci, échange. C'était merci, vraiment merci. magnifique. Et C'était puis, vraiment magnifique. Mm. on se reparlera très vite, j'espère, pour peut-être un autre épisode très Merci, bien, dans quelques années peut-être, où il y aura d'autres projets exactement. à mentionner. Et puis, passe une bonne fin de journée. En tout cas, beaucoup de succès pour la suite et j'espère à très vite. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes celles-là qui nous ont écoutés. Merci d'avoir pris le temps de, même pour celles qui vont nous écouter en replay. Merci. Merci à Rachel. Et ne baissons pas les bras, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, fonçons. On peut avoir tout ce qu'on veut. Écouter les livres qui parlent du pouvoir de l'attraction. Bref, on peut avoir tout ce qu'on veut. Il faut simplement passer à l'action. C'est l'action qui donne les résultats. Donc, merci. Merci à toi, en tout cas, Anastasie, et j'espère à très bientôt. Bye. Bye. Bye.